Bonjour belles âmes Sagittaires et bienvenue pour cette guidance énergétique et intuitive du mois de janvier 2018. Alors j'espère que vous avez passé de merveilleuses fêtes entourées de vos proches et que vous avez reçu beaucoup de joie, de bonheur à passer tous ces moments en famille, entre amis, etc. Et que vous avez profité des fous rires, des sourires et de l'amour qui était là auprès de vous en tout cas. Euh, En tout cas, ben oui, on commence une nouvelle année, hein, l'année 2018. Et donc, pour ce mois de janvier 2018, eh bien, on va voir un peu ce que les énergies vous réservent pour vous, mes amis les Sagittaires. Alors, je fais ce tirage donc avec la guidance principale au niveau du domaine affectif, la guidance principale pour le travail et les projets, et puis la guidance principale pour le développement personnel et spirituel. Il y aura deux cartes, une carte pour l'énergie globale de votre mois de janvier 2018 et un conseil pour vivre au mieux ce mois de janvier 2018. Alors, on va commencer directement par l'énergie globale de votre mois de janvier. Alors, j'ai utilisé, pardon, j'ai pas précisé, en guidance principale, c'est le Steampunk Tarot de Barbara Moore, qui est normalement dans son pochon, et il y a également la boîte, mais elle prend tellement de place que je ne l'ai pas mise. Et j'ai également choisi deux cartes ici. Ce sont les Universal Prophecy Cards de Julie Mackenzie. Alors, on va voir donc directement la tendance énergétique globale de votre mois. Et c'est l'esprit. Alors, je vous lis le petit mot. Alors, l'esprit est la vraie essence qui vous permet de vous connecter à tout ce qui est. Respirez dans la lumière divine et permettez à cette lumière divine d'être absorbée par votre âme. C'est très très beau, c'est très spirituel, c'est très subtil aussi. Donc pour l'énergie de votre mois, quelque chose de très sacré finalement. Alors, au niveau de la tendance énergétique, pour tout ce qui est relationnel et affectif, j'ai tiré cette carte-ci. On a la reine de Pentacle. Alors vous allez être dans une énergie par rapport aux autres. Euh, Vous allez agir. En fait, vous savez que vous méritez tout ce que vous avez obtenu. Hein, donc vous avez travaillé pour ça. Voilà, vous avez acquis certains biens matériels. Et donc, quelque part, ça vous amène un certain contentement. Ce qui est très très bien. Hein, au niveau des énergies, c'est très bien. Il faut profiter de ce que l'on a fait, du produit quelque part que l'on a récolté. Cependant, dans les énergies, il y aura quand même un certain, je le mets entre guillemets, un certain égoïsme par rapport à certaines choses. C'est-à-dire que c'est vous qui les possédez, ces choses-là, et vous ne serez pas toujours spécialement dans le partage. Alors, c'est pas pour tout le monde et ne vous méprenez pas, ce n'est pas méchant. Hein, ce que je vous dis, c'est ce que je ressens dans les énergies. Et pour certaines personnes, il y aura peut-être aussi cette notion voilà, vous avez acquis certaines choses et du coup, vous n'avez pas spécialement envie de faire profiter toutes vos relations. Ce qui est tout à fait humain, ce qui est tout à fait normal parce que il y a des personnes qui profitent, qui abusent et vous, vous n'avez pas envie tout simplement de les partager parce que ce sont vos choses à vous. Après, euh, ici, on est quand même dans le domaine des émotions et il s'agit donc d'ouvrir votre cœur aux autres. Et là, vous allez plutôt être plutôt même très très sûr de vous. Vous êtes voilà, vous méritez ça. Vous êtes sûr de vous. C'est normal que ça se passe comme ça pour moi. C'est voilà, c'est à la limite. Ça se peut pour certaines personnes que certains sagittaires aillent dans le côté un peu extrême de cette chose-là et du coup de devenir un peu entre guillemets hautain, vous voyez. Donc faites attention à ce travers parce que c'est vrai que la reine de Pentacle a tendance à nous jouer ce tour-là, c'est que on est tellement quelque part heureux et euphorique de tout ce que l'on a récolté qu'on a envie de montrer aux autres ce que l'on a, mais ce qui se passe, c'est qu'on peut tomber dans le côté négatif de la reine de Pentacle, et ça, c'est beaucoup, beaucoup moins agréable pour les personnes qui sont autour de vous. Et là, comme on parle des relations, eh bien, faites attention de ne pas trop en faire et de rester dans le juste milieu.
Pardon. Alors dans les énergies, il y a certains sagittaires qui retourneront vers leur passé, vers une situation, une personne passée. Et en plus de ça, vraiment, vous allez tellement être sûr de vous et sûr de votre coup que vous allez y aller tête haute, hein. Donc voilà, eh bien j'espère pour vous de toute façon que ces énergies vous apporteront le meilleur dans le domaine affectif. Alors ensuite, pour le domaine du travail et des projets, j'ai tiré cette carte-ci, le magicien, le battleur. Alors, en ce qui concerne les énergies au niveau du travail et des projets, eh bien sachez que vous avez tout ce qu'il vous faut pour débuter un projet ou un travail ou une tâche. C'est-à-dire que vous avez tout en votre possession, que ce soit le savoir, la connaissance, que ce soit la volonté d'agir, que ce soit l'énergie stable, que ce soit le feu passionnel qui vous anime et donc l'action, ou encore les pensées nécessaires à cela. Donc vous avez tout pour démarrer votre projet, démarrer une tâche au travail, pardon, commencer un nouveau boulot. Donc vous êtes vraiment en parfait équilibre pour pouvoir commencer un projet, ou en tout cas continuer un projet déjà existant dans cette énergie d'équilibre, et où vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir réussir en tout cas. Donc c'est magnifique, c'est une très belle carte au niveau du travail et des projets. Alors, on continue pour le domaine spirituel ou le domaine du développement personnel, où j'ai tiré cette carte-ci. On a le 8 de coupe. Et ici, dans les énergies, en fait, disons que vous en avez un peu marre, parce que vous avez déjà essayé tellement de choses, vous avez tellement expérimenté différentes choses, que vous avez envie un peu de tourner le dos à toutes ces expériences, parce que vous avez déjà beaucoup trop réfléchi à ces choses-là. Ça n'a pas abouti. Et du coup, vous avez plutôt envie de tourner le dos et de rebrousser chemin. Voilà, tout simplement. Il y a des moments comme ça, hein, c'est-à-dire que vous avez peut-être essayé la lithothérapie, donc la thérapie par les pierres, vous avez essayé l'aromathérapie, et à chaque fois, ça vous a apporté une expérience, mais qui n'était pas assez satisfaisante pour vous. Et donc, vous les avez accumulées, ces expériences, et maintenant, tout ce que vous avez envie de faire, c'est tout simplement de choisir un nouveau chemin et de tourner le dos à ce que vous savez déjà, tout simplement. C'est un peu un ras-le-bol, hein, quelque part. Alors, le conseil que l'on vous donne pour ce mois de janvier 2018, c'est celui-là, c'est l'alignement. Alors, l'alignement, soyez maître de vous-même et permettez l'alignement, permettez l'alignement, donc alignement du cœur, du corps et de l'esprit. Soyez fort et concentrez-vous sur le chemin sur lequel vous marchez pour le moment. Effectivement, on parle d'alignement, c'est le conseil que vous donne l'univers quelque part, parce que vous voyez-vous, par rapport à votre développement personnel et spirituel, il suffit simplement de vous raligner avec vos valeurs et avec vos ressentis, et de vous raligner avec votre cœur, votre corps et votre esprit, pour que les choses soient beaucoup plus nettes et que vous preniez du coup un chemin qui vous intéresse beaucoup plus. C'est pareil pour le travail et les projets. Si vous vous alignez et vous êtes déjà aligné correctement ici dans ce domaine-là, eh bien continuez de le faire, et ce n'est que du bon, ce n'est que du bonheur pour vous. Et ici aussi, le conseil qu'on vous demande, c'est de vous réaligner, parce que quelque part, s'il n'y a pas que les biens matériels qui comptent, il faut aussi vous concentrer plus au niveau spirituel des choses. Voilà. Donc voilà, mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez passer une merveilleuse année 2018, c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis, profitez bien de votre mois de janvier 2018. J'espère que vous avez des pistes qui vont vous aider. N'hésitez surtout pas à aller voir votre ascendant. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!